Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on se retrouve pour faire le look de la fée d'automne. J'avais très hâte de faire ce look parce que j'étais très inspirée. Alors malheureusement avec le cadrage de ma caméra, on voit absolument pas les ailes. Mais à la fin je vous ferai un petit insert ou je sais pas quoi pour vous montrer le buste un peu plus en entier parce que c'est quand même une pièce maîtresse de ce maquillage et j'ai passé beaucoup de temps dessus, donc ce serait vraiment dommage de pas le montrer. Pour ce maquillage, je me suis vraiment inspirée de tout ce qui me faisait penser à l'automne et à la forêt. Je voulais vraiment que ça ait ce mood là. Donc j'espère que c'est ce qui ressort dans mon maquillage. Et puis moi je vous laisse avec le tutoriel. Je vais commencer par le teint et pour ça je vais utiliser la base Studio Perfect de NYX Cosmetics. C'est une base qui est exprès pour tout ce qui est photoshoot et tout. Ça va venir un peu lisser la peau. Après voilà, c'est une base siliconée, c'est pas du tout ce que je préfère au niveau de la texture. On sent que ça fait un film sur la peau et que ça apporte vraiment rien à part juste faire un film. Pour le correcteur, je vais utiliser le Color Camo de chez ELF en teinte pêche. Donc c'est un correcteur de couleur du coup qui est un peu orange rosé et qui va me permettre de contrer la couleur de mes cernes avant d'appliquer mon fond de teint et mon anti-cerne. Donc pour l'estomper, je vais utiliser le pinceau 142 Concealer Buffer de chez Jessup et je vais venir tapoter la matière là où j'ai les cernes vraiment plus colorées. Donc moi souvent la couleur des cernes elle est plus intense vraiment dans le coin interne. Ça déborde pas tant que ça sur le reste de la paupière. Donc c'est vraiment ici que j'applique en général la correction couleur. Après comme c'est un orange rosé, il va surtout corriger le côté bleuté de mes cernes mais pas vraiment le côté violacé. Donc si je voulais vraiment complètement corriger mes cernes, il faudrait que j'applique un concealer jaune pour venir contrer le violet. Mais j'ai un peu la flemme j'avoue. Donc je vais juste mettre un fond de teint après et peut-être un anti-cerne par-dessus le fond de teint si je vois que c'est nécessaire de camoufler plus que ça. Pour le fond de teint, je vais utiliser mon mélange habituel du Studio Radiance Face and Body de chez MAC en teinte C0 et du Born to Glow de NYX Cosmetics en teinte claire. Hop, je l'applique d'abord au doigt un peu partout sur mon visage et un petit peu dans le cou aussi. Et après je vais venir l'étaler avec le pinceau 103 de Jessup qui s'appelle Define Buffer. Et voilà, je viens tapoter la matière en l'étirant un petit peu pour l'intégrer à la peau. Si vous entendez du bruit, c'est la machine à laver qui est en train d'essorer le linge, donc je suis désolée pour le bruit mais j'ai besoin de faire mes machines comme tout le monde. Je vais m'arrêter là pour les produits crème, je vais pas rajouter d'anti-cerne parce que je trouve que mes cernes là ressortent pas plus que ça, donc je pourrais encore les corriger mais j'ai pas envie, donc je vais poudrer maintenant. Et pour ça je vais utiliser la poudre No Color Powder de RCMA et la houppette LH Cosmetics pour venir appliquer tout ça sur mon visage. Donc je vais commencer par les arêtes du nez et je vais venir appliquer vers les joues et remonter vers le contour des yeux. Je fais ça en ce moment parce que je préfère, ça m'assèche un peu moins le contour des yeux mais ça le fixe quand même. Que si je commence directement au point interne de l'œil, ça poudre trop sous mes yeux et du coup ça me fait des ridules de déshydratation tout de suite. Mais bon là ça devrait aller mieux parce que j'ai reçu ma nouvelle routine de soins. Ma peau devrait aller mieux et avoir une meilleure hydratation. D'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse une petite update des produits soins que j'utilise, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous ferai une petite vidéo si ça vous dit. Donc je poudre partout, hein. Je fais bien la zone T et les zones où j'ai besoin d'un peu moins de poudre, je fais avec ce qui reste sur la houppette. Et une fois que j'aurai poudré partout, je passerai un coup de gros pinceau poudre pour venir enlever le surplus qu'il peut y avoir à certains endroits. Maintenant je vais venir réchauffer mon teint avec la palette Clay Play de Tarte et je vais utiliser le bronzer qui s'appelle Terracotta. Je l'applique avec le pinceau 127 Luxe Sheer Cheek de Jessup. C'est trop dur à dire quand on n'est pas anglophone en ce nom. Hop, donc je vais surtout réchauffer au niveau des joues et du front.
ton. Enfin, je vais redonner un peu de vie au visage quoi. Parce que là, c'est pas que on est blanche et qu'on a déjà perdu tout notre bronzage de cet été, mais un peu quand même, surtout pour le peu que je bronze. Maintenant, je vais passer au blush et je vais utiliser la palette Ultra Blush Sugar and Spice de Makeup Revolution. Et je vais prélever la teinte la plus orangée de la palette et je vais l'appliquer sur mon nez. J'ai envie que le blush soit concentré au niveau du nez et un petit peu sur les joues. J'utilise le même pinceau avec lequel j'ai appliqué le bronzer. Et voilà, j'aime vraiment l'appliquer comme ceci pour faire un effet un peu rougi. Maintenant je vais venir créer des petites taches de rousseur là où j'ai mis du blush. Je vais essayer de concentrer surtout sur le centre du visage et pour ça je vais utiliser un fard à l'eau marron tout simplement. Le mien c'est le brun de chez Snazaroo et ce que j'ai fait c'est que j'ai mouillé mon pan de fard à l'eau avec un spray d'eau forcément. Et j'ai gratté mon petit goupillon dans la matière et après j'ai refait un petit spray d'eau sur mon goupillon pour être sûr que ce soit bien mouillé et que la matière soit assez liquide pour être projetée sur le visage. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement gratter le goupillon pour venir faire des petites éclaboussures et venir créer mes petites taches de rousseur. Plus vous allez doucement, plus ça va faire des gros points et plus vous allez rapidement sur le goupillon, plus ça va faire des petites projections. Donc en fonction de la taille de tache de rousseur que vous voulez, vous ajustez la vitesse. Et comme pour les taches de rousseur que vous faites par exemple avec les bombes là, L'Oréal, vous pouvez venir enlever celles qui vous plaisent pas en tapotant avec une houppette. Normalement ça part bien. Mais il faut le faire quand c'est pas encore sec, sinon ça ne part pas. Ou alors vous prenez un goupillon propre quand c'est sec et venir gratter les taches de rousseur qui vous plaisent pas. Et comme ça vous pouvez les enlever même si c'est sec. Je vous ai rapproché pour que vous puissiez mieux voir ce que ça donne. J'espère que vous n'entendez pas la télé du voisin du dessus parce que vraiment, moi limite je peux suivre le film avec. Passons à l'highlighter et aujourd'hui je vais utiliser le fard Forever de la palette Jack de Makeup Revolution. Et la teinte Forever c'est un orange irisé qui est très clair, très pastel, donc c'est pour ça que je peux l'utiliser en highlighter. J'utilise un highlighter avec un fond un petit peu orangé parce que je veux ce style de couleur pour ma fée d'automne. Va être dans les tons un peu orange, jaune, vert, marron. Comme c'est des nacres qui sont assez fines, je vais peut-être le combiner avec un fard de la palette Marion Caméléon et Sephora, la deuxième, la chapitre 2. Et là on n'hésite pas hein, sur la quantité d'highlighter, on veut que ça brille. On est un personnage de fantasy, donc on s'en fiche que ça fasse pas naturel, justement c'est ce qui est recherché. Et donc sur les joues seulement, je vais rajouter le fard confetti de la palette Marion Caméléon chapitre 2 avec Sephora France. Et je vais l'appliquer en tapotant au doigt, juste histoire d'ajouter un petit peu de paillettes. Et comme c'est un petit peu le même ton que le fard que j'ai appliqué avant, je pense que ça passera bien. Et je vous ai pas dit le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer l'highlighter, c'est le 105 Luxe Highlight de Jessup. Je vous ai rapproché car on va passer aux yeux et je vais commencer par appliquer une petite base, la Ultimate Eye Base de Makeup Revolution en teinte claire. C'est juste histoire d'unifier un petit peu la paupière qu'on voit plus les petites veines. Je vais commencer par appliquer un orange foncé presque marronné dans le coin interne des yeux au niveau du creux de la paupière et je vais l'étirer jusqu'à pratiquement la moitié. Pour ça je vais utiliser la teinte Pumpkin Song de la palette Jack Makeup Revolution. C'est vraiment un orange qui est parfaitement automnal je trouve. Dans les tons d'automne c'est vraiment un orange, vous voyez, pas vif. Il est vraiment très foncé, très terne presque et vraiment qui tire sur le marronné. Ça fait vraiment une couleur de feuille morte je trouve. Et voilà, je l'applique comme ça et je l'applique donc hop, vraiment du coin interne et je vais remonter jusqu'au tiers vraiment où je veux l'intensité. Et quand j'arrive vers la moitié, je dilue plutôt le fard, mais je veux que la couleur soit concentrée plutôt dans le coin interne. Pour appliquer le fard, j'utilise le pinceau BB205
05 de Beauty Bay. Ensuite, j'intensifie un petit peu la couleur avec la teinte Vampire Teddy de la palette Sally de Makeup Revolution. C'est un orange foncé également, mais un poil plus vif que l'autre. Mais ça reste dans le même esprit, c'est un orange très rouge avec des sous-tons marronnés. Ensuite, dans la palette Beauty Bay, la Bright Matte, je vais prélever la teinte, alors attention, je ne sais pas du tout prononcer le nom, la teinte Daffodil Delight, qui est le jaune le plus terne de la palette. Et je vais l'appliquer au milieu de la paupière supérieure pour faire une transition avec mon orange. Donc je l'estompe bien dans mon orange et je l'étire ensuite vers l'extérieur de l'œil. Et pour ça, j'ai repris mon pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai appliqué le orange. Et ensuite, je vais reprendre la palette Jack et je vais appliquer la teinte Halloween Town sur l'extérieur de la paupière et je vais le fondre avec le jaune. Alors la teinte Halloween Town, c'est un vert un peu kaki avec des sous-tons très jaunes et pareil très terne, un peu marronné, mais il est irisé. J'aurais préféré qu'il soit mat, mais c'est le seul fard qui est dans la tonalité de vert que je voulais pour ce maquillage. Donc écoutez, on fait avec, mais ça aurait été plus sympa s'il était mat. Donc je l'applique comme ça et après je vais venir raccorder avec le coin externe de la paupière mobile. Du coup, comme il est irisé, quand j'ouvre les yeux, on a l'impression que j'ai un trou au coin externe alors que c'est juste les nacres dorées du coup qui reflètent avec les spots et ça donne l'impression qu'il y a un trou alors qu'il n'y en a pas. Donc je vais peut-être le foncer un peu à la base avec un fard plus mat et plus foncé pour éviter que ça donne cette illusion qu'il y a un trou sur ma paupière alors qu'il n'y en a pas. Donc pour foncer un petit peu le coin externe de l'œil, je vais utiliser la teinte Undersea Girl de la palette Jack de Makeup Revolution et je vais me placer vraiment à l'extérieur de l'œil en remontant légèrement dans ma forme et je viens bien le flouter pour pas que ça fasse juste une grosse tache verte. Et maintenant je reporte mes couleurs sur mon ras de cils du bas et j'oublie pas de les flouter aux extrémités pour bien que ça se fonde dans le reste du maquillage. Sur le reste de la paupière mobile où je n'ai pas encore fait de travail de fard, je vais prendre dans la palette de Jack de Makeup Revolution la teinte Christmas Town qui est en fard doré très clair et je viens vraiment l'appliquer là où j'ai pas mis de matière encore. Et pour ça j'utilise un gros pinceau plat, je m'embête pas. Et je viens estomper le fard dans le reste du maquillage pour que ça fasse une jolie transition et pas juste un amas de nacre à ce niveau-là. C'est un fard qui est un petit peu sec, du coup le pinceau il a tendance à en prendre beaucoup et du coup ça fait des amas de matière sur la paupière, ça fait pas très fin si vous voulez. Donc c'est pour enlever un petit peu cette surépaisseur de matière. Et maintenant je vais venir faire un trait de liner noir et pour ça je vais utiliser le White Liner de Glisten Cosmetics en teinte Cola et je vais commencer par tracer mon ras de cils de mon mauvais côté, comme ça c'est plus facile de faire la même chose du bon côté. Je fais mon ras de cils maintenant de mon bon côté et pour la queue je vais venir la descendre comme de ce côté là en faisant des petits mouvements de zigzag. Donc pour ça je repars de mon coin externe et je viens commencer mon zigzag là et après hop. Et voilà. Et ensuite je vais venir ajuster un petit peu l'épaisseur et corriger la forme avec un pinceau propre et de l'eau pour effacer là où je trouve qu'il y a trop épais et affiner mon trait. Pour les lèvres, vu qu'elles sont très gercées, les miennes en ce moment, je vais juste mettre une huile à lèvres et je vais utiliser celle de chez ELF, la Glow Reviver en teinte Jam Session. C'est une huile à lèvres un peu bordeaux. Je pense que ça va faire bien avec les couleurs que j'ai mis. Par contre, elle est un peu mentholée. Peut-être pas une si bonne idée sur des lèvres gercées. Voilà. Et maintenant, on va passer au buste. J'allais presque oublier de mettre du mascara, donc on va le faire tout de suite avant de passer au buste. Et aujourd'hui, je vais utiliser le Rocket Volume 2 Maybelline en noir, comme d'habitude.
il est presque vide lui aussi, tiens. Donc là l'objectif ça va être de faire un effet un peu bois sur tout le buste, épaule, début des bras et qui remonte comme ça dans le cou et un petit peu sur le visage. Donc pour ça je vais utiliser le fard à l'eau marron que j'ai utilisé tout à l'heure de chez Snazaroo et je vais venir faire directement des petites lignes et des petits nœuds pour faire comme un effet bois sur la peau. Je vais pas colorer la peau avec du fard à l'eau, je vais garder ma peau naturelle. Je veux vraiment que ça fasse comme si la peau de la fée était à moitié humaine et à moitié organique. Donc là je suis venue prendre mon pinceau liner que j'ai trempé dans l'eau et maintenant je vais faire des traits un peu aléatoires, plus ou moins épais. Je vous ai rapproché un petit peu pour que vous puissiez un peu mieux voir ce que je fais. Et je pense que je vais les estomper un tout petit peu avec un pinceau fluffy pour vraiment diffuser dans la peau et que ça passe pas juste un trait. Et je vais faire ça tout le long du buste jusqu'à ce que j'ai l'effet que je veux. Et je vais faire des lignes plus ou moins épaisses comme je vous disais pour vraiment donner cette impression de veine de bois, on va dire. Et j'essaye de pas toutes les arrêter au même niveau pour que ça fasse vraiment plus naturel. Je sais que les lignes elles sont un petit peu discontinues et vraiment pas toutes de la même épaisseur. Et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin donc ça va être très très long. Je vais couper ici, on se retrouve quand c'est fini. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais mettre mes petites oreilles d'elfe. Et après j'irai mettre mes accessoires pour finir le look. Pour les petites oreilles, c'est des oreilles en silicone là, que j'ai acheté sur Amazon. Et j'ai juste peint le bout avec du fard à l'eau orange pour que ce soit à peu près raccord avec le maquillage. Et voilà, donc là j'ai mis mes petites oreilles et je vais mettre le reste des accessoires hors caméra. Je vais faire mes cheveux, etc. Et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça donne avec les accessoires. Vous voyez pas mais j'ai fait des ailes de fée. Voilà. On les voit pas à la caméra parce que je peux pas cadrer correctement. Et ma tête et mon buste parce que mon trépied va pas pour ça. Tant pis. Et je vous mettrai un insert d'une vidéo que je posterai sur TikTok ou un truc comme ça pour que vous puissiez voir les ailes de fée en entier. Parce que je sais que sur le format TikTok je vais savoir cadrer pour que tout rentre dans le cadre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que vous aimez bien quand je fais un peu des maquillages artistiques. Même si c'est pas les vidéos les plus vues, c'est celle où il y a le plus d'interactions dessus. Donc je sais que ça vous plaît plus. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, sachez que je fais souvent, enfin souvent, tout est relatif, mais je fais régulièrement des maquillages un peu plus artistiques parce que c'est ce que j'aime faire. Donc je vous invite à me rejoindre en cliquant sur le petit bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Autrement, on se retrouve mardi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Des bisous!